Allez, Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exos Amani. Je suis dans la joie, comme dit la ville, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie pour adorer Dieu, je suis dans la joie pour écouter la parole de Dieu. Je suis dans la joie de rester dans la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'est une dimension de l'esprit. La maison de Dieu, c'est l'attitude du cœur. La maison de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, ce ne sont pas seulement les quatre murs. Ce ne sont pas seulement les quatre murs, ce n'est pas seulement les bâtiments, ce n'est pas seulement les buildings, ce n'est pas seulement l'emplacement qu'on appelle l'église, mais c'est ton cœur, c'est la disponibilité de ton cœur, c'est ton approche devant la présence de Dieu, c'est ton approche devant la présence surnaturelle de Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à l'église, mais ils ne sont pas à l'église. Ils sont allés à l'église, mais ils ne sont pas à l'église, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu, ils sont quelque part. Donc, c'est la présence du Saint-Esprit qui fait de cette présence-là, de cet endroit, la maison de Dieu. C'est comme la Sainte Montagne, c'est la présence de Dieu Tout-Puissant qui fait de la montagne la Sainte Montagne. La montagne n'est pas sainte, mais c'est la présence de l'être saint, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui est la colonne de feu, qui est l'ange de l'Éternel, qui est le Dieu du ciel, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui fait de cette montagne la montagne sainte, qui fait de cette maison la maison de l'Éternel, qui fait de ton cœur, de ton être, un corps, le corps des saints. C'est la présence de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, à chaque jour, nous devons apprendre à dire merci Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la grâce de Dieu, nous sommes absolument rien. Nous sommes des épaves, nous sommes des ratés. C'est la grâce de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est par lui et pour lui que nous sommes en vie. C'est par sa grâce, c'est par son amour, c'est par sa miséricorde, c'est par sa compassion, c'est par sa volonté parfaite. Il a voulu que nous puissions être en lui. Il a voulu que nous soyons sauvés. Il a voulu que nous puissions être rachetés, libérés, délivrés. Il a voulu nous pardonner, sachant que nous sommes faibles de nos faiblesses. Et je ne cesserai jamais de dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Si je souffle de vie, c'est grâce à toi. Si je marche aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tout ce qui m'arrive, je dis merci Seigneur. Je ne bénis pas le Seigneur, c'est pas parce que je mange. Je ne bénis pas le Seigneur parce que mes poches sont mes comptes bancaires sont pleins. Je ne bénis pas le Seigneur dans les bonnes circonstances, mais je bénis le Seigneur sur tout ce qui m'arrive. Je sais que dans les situations difficiles, il permet parce qu'il fait que je puisse avancer, parce qu'il y a les obstacles, les difficultés de la vie sont sur les moyens par lesquels le Seigneur utilise pour que nous puissions parvenir à la perfection. Le processus de la perfection, c'est pas des épreuves dures, c'est pas de torture, c'est pas de maladies, c'est pas des circonstances parfois désagréables. Et cela ne change pas l'amour de Dieu envers nous. Parce que pour d'autres personnes, ils pensent que l'amour de Dieu signifie simplement être à l'aise, dans l'aisance, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, c'est-à-dire être entouré de tous les biens, les bonnes choses de ce monde. Non, ce n'est pas vrai. Regardons Jésus-Christ qui est l'expression même de l'amour de Dieu quand il était sur la terre. Comment était sa vie? Est-ce qu'il était arrosé de toutes les richesses de la terre avec lui? Non. Mais il était tué dans la chair. La Bible dit qu'il avait, le Fils de l'homme n'a même pas là où mettre sa tête. Le Fils de l'homme n'avait même pas là où mettre sa tête. Mais c'était le Dieu du ciel, mais c'était le Roi des rois, mais c'était le Seigneur des seigneurs, c'était l'alpha et l'oméga, c'était celui qui a les connu commencement ni fin, c'était celui qui a tout. Toute l'armée des cieux marchait avec lui. Mais comment il a marché? C'est comme ça qu'on reconnaît les élus. C'est comme ça que nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous, en tant qu'élus de Dieu, nous pouvons nous identifier. Ce ne sont pas les biens de ce monde qui prouvent l'amour de Dieu envers nous. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans des maisons royales, qui sont nés dans des paradis financiers, dans des endroits somptueux, ils vivent vraiment des richesses insondables. Mais ce monde
qui ne connaissent point les maladies, qui ne connaissent point les... Ils vivent comme des princes, ils sont sur les chevals, ils sont dans la rose, dans les bonnes choses. Mais qui ne connaissent pas Dieu et qui iront en enfer. Et à quoi sert, voilà là où la Bible dit, à quoi sert-il nous d'avoir gagné le monde entier et à la fin des temps de son âme? Mieux vaut avoir toutes les richesses éternelles de la gloire, toutes les richesses éternelles du Saint-Esprit, toutes les richesses de la parole, toutes les richesses de Christ, la présence permanente de Christ dans ma vie, la présence infaillible de Jésus-Christ dans ma vie, la présence infaillible du Saint-Esprit dans ma vie. Mieux vaut avoir cela plus que toute autre chose. Mieux vaut avoir. Il y a parfois des gens qui prêchent tellement les choses de ce monde. Et pour eux, c'est comme s'il est salé. Ok, tu as accepté Jésus, Seigneur, Sauveur, c'est fini. Et ça s'arrête là et le reste, tu commences à chercher les choses de ce monde. Non, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez le royaume de Dieu, vous savez Christ, parce qu'en Christ, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la résurrection, il y a la vie éternelle, il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Donc quand nous avons Christ en nous, toutes ces choses vont nous suivre. Ce sont des bénédictions inexorables. Ils viendront. Parce que ce sont des fruits de cet arbre de vie qui est en nous. Quand tu marches avec Jésus-Christ, la Bible dit, à sa droite, c'est la vie éternelle, à sa main gauche, et c'est la richesse et la gloire. Donc voilà pourquoi nous sommes appelés à voir Christ en nous, à voir Jésus-Christ en nous, à vivre sa parole, à louer Dieu, à le bénir, à le glorifier. Parce qu'il est celui qui ne faillit jamais. J'aime tellement Jésus dans mon cœur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait des choses extraordinaires. Je l'aime. Et jamais je cesserai de le louer. Jamais je vais abandonner de louer Dieu. Je vais le louer nuit et jour. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je vais louer Dieu. Je vais dire Seigneur merci. Seigneur merci. Même s'il n'y a plus de mots, même s'il n'y a rien à dire, mais je ne manquerai jamais de dire Seigneur merci. Saint, l'Éternel des armées, celui qui était, qui vient, les puissants qui car ton amour m'épate, ton amour Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur a accomplies pour nous, dans lesquelles nous ne connaissons rien, dans lesquelles on n'a pas une idée, dans lesquelles on ne sait pas. Voilà, il y a pas mal de choses que le Seigneur a accomplies pour nous. Que Dieu vous bénisse richement, monsieur, dans la série de naissance et mes enseignements. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Social Mani. God bless you, que Dieu vous bénisse richement. Dans le nom de Jésus. Amen.